deuxième partie. Les titans sont classés dans un certain nombre de grands types, selon leur taille et leur fonction. Les titans de bataille et les titans empereurs sont parmi les plus nombreux, mais il en existe d'autres moins nombreux, comme les redoutables titans psy et les rapides et légèrement armés titans scouts. Tous les titans sont organisés en unités appelées légios titaniques. Les légios titaniques sont chacune basées sur des monts de forge et restent sous le contrôle direct de l'Adeptus Mechanicus, qui garde jalousement ces puissants véhicules et ont le pouvoir de sélectionner les zones de guerre dans lesquelles ils vont engager leurs forces. C'est un pouvoir qui donne aux dirigeants de l'Adeptus Mechanicus une grande partie de leur influence lorsqu'il s'agit de déterminer où et quand les armées de l'Imperium vont combattre. C'est une puissance qui est convoitée par d'autres factions sur Terra, en particulier l'Ecclésiarchie qui aimerait beaucoup obtenir le soutien des titans pour ses guerres religieuses. Pour l'Adeptus Mechanicus, les titans sont des symboles anciens et vénérés de la puissance du dieu-machine. Ils chevauchent le champ de bataille comme le dieu-machine incarné. L'esprit de la machine à l'intérieur est soigneusement entretenu par des rituels et des prières. Chaque titan combattra sur d'innombrables champs de bataille pendant des centaines d'années. La perte d'un titan est un coup dur pour une légio, et chaque perte étant pleurée dans son monde de forge. Titans de bataille. Les titans de bataille mesurent entre 10 et 55 mètres de haut et peuvent dépasser les 1000 tonnes. Leurs membres se déplacent grâce à des faisceaux de fibres électriques qui se tordent et se fléchissent comme des muscles autour des os en adamantium et en armaplast. Ils sont protégés par des générateurs de boucliers Void et ont une armure lourde en céramique et en adamantium comparable à celle des chars super lourds. Les générateurs de boucliers Void sont la première ligne de défense du titan de bataille, mais ils ont un besoin d'énergie féroce qui dépasse la capacité de la plupart des sources d'énergie portables. Tous les titans surmontent ce problème en utilisant des réacteurs à plasma dangereusement volatiles avec tous les risques de fusion ou d'emballement qui s'en découlent. Les titans sont divisés en plusieurs classes selon leur conception de base. La classe la plus connue de titans de bataille est de loin le Warlord. Depuis l'époque antérieure à l'Imperium, il existait des titans de bataille de classe Warlord et des millions ont été construits selon les plans de cette classe. Il est populaire auprès de tous les ordres militaires de la Collegia Titanica. Ses caractéristiques et capacités de manipulation bien connues en font également un cobaye test idéal pour les nouveaux appareils des ordres de recherche de la Divisio Investigatus. Enfin, chaque classe comporte un certain nombre de variantes. Le type de variante d'un titan est déterminé par son armement. Il existe, par exemple, 4 variantes principales du titan de bataille de classe Warlord: le Nightgaunt, Eclipse, Deathbringer et Nemesis. Les titans sont contrôlés par l'utilisation d'une unité d'impulsion cérébrale ou UIC comme on les appelle parfois. Les unités d'impulsion cérébrale lient les commandes directement à partir des ondes cérébrales de l'équipage à la passerelle du titan, donnant à la machine une agilité et un temps de réaction autrement impossible à atteindre. Dans une certaine mesure, le titan et son équipage, en particulier son commandant ou princeps, fusionnent en utilisant le UIC. Les réacteurs à plasma des titans de bataille sont conçus pour générer suffisamment d'énergie pour que le titan puisse fonctionner selon des paramètres stricts. Par exemple, un titan peut bouger et tirer, mais son temps de réaction sera ralenti et il ne pourra pas bouger à pleine vitesse. Alternativement, le même titan pourra sacrifier tous ses mouvements afin de lui donner suffisamment d'énergie pour suivre et verrouiller les cibles les plus rapides ou bien se déplaçant à pleine vitesse. Les titans de bataille ont normalement des supports d'armes multiconfigurations qui leur permettent d'échanger facilement leur armement. Cette caractéristique utile permet à un titan de s'armer théoriquement avec la combinaison d'armes idéale pour chaque type de terrain ou chaque adversaire. Bien sûr, sur un front de guerre, c'est rarement le cas, car les titans sont souvent absents des installations de base pendant des semaines. Il est également à noter que le princeps et ses équipages développent rapidement un goût pour des combinaisons d'armes spécifiques. Titan Warhound.
Les Warhounds constituent la plus petite classe de titans, parfois appelée Titan Scout. Mesurant 14 mètres pour un poids de 410 tonnes, ils sont les yeux et les oreilles des légios titaniques et lors des campagnes se projettent en avant des groupes principaux. Plus rapides et plus agiles que les Reavers ou les Warlords, ils n'ont toutefois pas leur blindage ni leur puissance de feu. Comme tous les princeps, les commandants des Warhounds perçoivent et réagissent par les senseurs de contrôle et les contrôleurs neuronaux de leurs titans. Les Warhounds opèrent presque invariablement par paire, de sorte qu'ils peuvent dépasser et déborder d'autres titans plus grands qu'ils pourraient rencontrer. Dans un engagement majeur, les Warhounds opèrent sur les flancs et cherchent à engager les chars de l'infanterie ennemie plutôt que d'autres titans, où leurs mégabolteurs vulcains, leurs batteries infernaux et les turbolasers peuvent encore infliger d'immenses dégâts. Titan Reaver. Le Reaver est un très vieux modèle de titan, et s'il n'est pas aussi lourdement armé que le Warlord, qui constitue le pilier des titans de bataille des légios titaniques, ou aussi rapide et agile que le Warhound, il reste toujours une puissante machine de guerre mesurant 22 mètres pour un poids de 738 tonnes. Il est protégé par d'épaisses plaques de blindage en adamantium et doté d'une puissance de feu dévastatrice. Comme son grand cousin, le Reaver est considéré comme une machine divine et destructrice, une incarnation de la puissance du dieu-machine, 3 fois béni par le technoprète de l'Adeptus Mechanicus avant de s'engager dans la bataille. Chaque Reaver est commandé par un princeps, et il est connecté directement à l'unité d'impulsion cérébrale du Titan. Il est assisté par 2 membres d'équipage portant le grade de Morati, qui contrôlent le mouvement et les armes du Titan. La source d'énergie du Reaver est son réacteur à plasma, qui est entretenu par un technoprêtre qui manipule avec soin l'alimentation électrique disponible du Titan et est à son tour assisté dans sa tâche complexe par les serviteurs connectés directement dans les systèmes du Titan. Le Reaver comprend 3 supports d'armes. Son arme sur sa carapace est l'équivalent d'une arme plus petite de la taille d'un Warhound, tandis que ses bras portent les armes les plus lourdes, pouvant aller jusqu'à la taille d'une arme de Warlord. Cependant, les plus grosses armes titaniques, comme les sismocanons, sont encore au-delà de la capacité de charge d'un Reaver. On dit du modèle Mars qu'il est le plus vieil archétype de Titan encore en service, ses origines précédant même la Grande Croisade. L'apparition d'un seul Reaver a souvent suffi à renverser le cours d'un conflit, l'ennemi terrifié fuyant devant le colosse dont chaque pas faisait trembler la terre. Titan Warbringer Nemesis. Le Titan Warbringer Nemesis est une immense machine de guerre de 31 mètres de haut avec un poids dépassant les 1000 tonnes. Il est conçu pour détruire à distance les cibles ennemies de classe Titan et servir de plateforme d'appui-feu spécialisée dans les missions auxquelles il est affecté. Il se situe entre les classes Reaver et Warlord qui sont plus courantes. Sa masse et sa puissance de feu le placent souvent sur les lignes de front du champ de bataille aux côtés des différentes classes de titans de bataille. Le Titan Warbringer Nemesis a un blindage frontal renforcé, lui permettant de résister à la plupart des tirs de riposte avec une facilité déconcertante, et ses batteries de défense le protègent correctement des attaques aériennes, bien que son blindage arrière relativement léger puisse le rendre vulnérable aux attaques de flanc par voie terrestre. Au sein des légios titaniques, le Nemesis a la réputation d'être un esprit de la machine agité et de conduire ses princeps et Morati à des niveaux de conscience presque paranoïaques. Les artefacts de capteurs fantômes et autres phénomènes aberrants sont monnaie courante à bord d'une telle machine divine. Mais les incidents où de tels titans ont braqué et verrouillé des cibles bien avant que leur équipage puisse réagir sont aussi bien connus. Les technoprêtres qui servent dans l'entourage de ces machines louent les mystères complexes qui ont amené cette création, et beaucoup, parmi les magots du dieu-machine, considèrent que c'est un honneur d'être assigné comme serviteur d'un tel exemple merveilleux de ces miracles. Titan Empereur.
titans de classe empereur mesurent 55 mètres de haut. Ils sont équipés de véritables arsenaux d'armes et sont protégés par 12 générateurs de boucliers Void et un blindage d'une épaisseur telle qu'on n'en trouve que sur une installation de défense planétaire. Les titans de la classe empereur sont parmi les plus grandes unités de combat mobiles pouvant être déployées sur une surface planétaire, et chacun d'eux constitue un élément vital de la stratégie de l'Imperium. Les titans de la classe empereur utilisent les mêmes technologies que les titans de bataille, mais à une échelle massive, avec d'énormes réacteurs à plasma pour répondre à leurs besoins colossaux en énergie. Ces titans massifs sont parmi les forces les plus puissantes que l'on puisse déployer sur une surface d'une planète. Les titans empereurs ont une autre fonction tout aussi importante. Ce sont d'immenses temples mobiles du culte impérial. Les ordres exécutifs s'en servent pour porter la parole de l'Imperium et la Pax Imperialis dans les mondes isolés. Titan Imperator. L'Imperator est l'un des plus grands exemples d'un titan de classe empereur. L'Imperator utilise le modèle dynamique du réacteur à plasma qui forme le cœur de tous les titans de classe empereur. Ceci permet au princeps du titan de contrôler strictement la quantité d'énergie canalisée vers les différentes parties du titan afin d'utiliser au maximum la puissance disponible. Seuls les princeps les plus aguerris au combat reçoivent le commandement d'un titan impérator et peuvent choisir des membres d'équipage parmi les autres titans de la Légio. En comparaison avec les titans de bataille de toutes les classes, les impérators sont rares. La plupart des légios titaniques alignent 3 ou 4 impérators dans une campagne. Les grands maîtres des légios titaniques utilisent souvent des titans impérators, modifiés à un degré plus ou moins grand comme quartier général mobile. De là, ils donnent des ordres à toute la légio ou même dirigent personnellement des assauts vitaux si la situation le justifie. Les impérators passent une grande partie de leur temps à servir de vastes forteresses mobiles pour renforcer les secteurs vulnérables de la campagne ou pour agir comme force de réserve derrière les lignes de front. Lorsqu'une offensive mineure commence, les impérators lancent des assauts massifs d'hommes et de machines, leur terrifiante puissance de feu traçant un chemin à travers les lignes ennemies. Les défenses de l'impérator sont pour le moins impressionnantes. 12 générateurs de boucliers Void et une armure de plusieurs mètres d'épaisseur assurent que seules les salves les plus concentrées ont une chance de l'endommager. De plus, un groupement de psykers de l'Adeptus Astra Telepathica protège l'impérator des agressions psychiques et utilise leur pouvoir pour l'aider à viser avec ses batteries d'armes. Une compagnie complète d'infanterie et des troupes de soutien peuvent être logées à bord de l'impérator pour le protéger contre un assaut de l'infanterie ou être transportés vers un objectif vital. Le Titan Imperator standard est configuré pour délivrer des salves de dévastation à toutes les portées. Le feu s'intensifie lorsque l'Imperator se rapproche de sa cible. Cependant, les Impérators ne sont normalement pas équipés pour combattre d'autres titans en combat rapproché. Au lieu de cela, ils comptent sur leur puissance de feu mortelle pour écraser leur adversaire avant qu'ils ne puissent s'approcher trop près. Titan Warmonger. Le Titan Warmonger est très proche en apparence et en structure du Titan Imperator, mais il a un rôle différent sur le champ de bataille. Au combat, le Warmonger est habituellement retenu pour soutenir un soutien-feu à longue portée en raison de l'importance de ses armes et missiles de soutien, ainsi que ses immenses capacités anti-aériennes. Le Warmonger n'est pas aussi efficace à l'assaut rapproché que l'Imperator en raison de son rôle spécifique de soutien et de son centre de commandement. Les titans de classe empereur sont connus pour avoir existé bien avant l'ère Résidorus, et bien que plusieurs impérateurs du chaos existent, il n'y a aucun Warmonger du chaos connu. Titan Warlord. Le titan de bataille Warlord a toujours été le cheval de bataille des légios titaniques. En effet, sa conception est antérieure à l'Imperium lui-même. Certains Warlords de la Légio sont en service depuis le Moyen-Âge technologique
et beaucoup d'autres datent de l'ère des luttes. Ces anciennes machines de guerre mesurant 33 mètres de haut pour un poids situé entre 1000 et 2500 tonnes sont soigneusement conservées et entretenues par les technoprêtres, de sorte que l'énergie surgit encore à travers leurs membres puissants lorsque les bonnes litanies sont exécutées. Le Warlord est un titan de bataille destiné à l'action continue sur les lignes de front dans les grandes zones de guerre. Il est protégé par ses 6 générateurs de boucliers Void et l'une des armures les plus épaisses que l'on puisse voir sur un titan de bataille. Le Warlord peut monter jusqu'à 4 systèmes d'armes principaux indépendants et plusieurs systèmes d'armes subsidiaires pour augmenter sa puissance de feu à courte portée pour le combat urbain. La grande longévité du titan Warlord a conduit à une pléthore d'appareils spécialisés conçus pour lui. Il s'agit notamment de modules d'assaut, de missiles à tir unique, d'armes de siège comme des obus de démolition ou des béliers d'abordage, des centres de tir et les aires d'atterrissage. Certaines légios titaniques sont presque entièrement composées de titans Warlord, équipés de dispositifs de guerre de siège et ne sont utilisés que pour démolir les forteresses et les villes qui résistent sottement à la volonté de l'empereur. Le titan Warlord présente un inconvénient. Son réacteur à plasma est monté dans la cavité abdominale, ce qui le rend vulnérable à un coup frontal. Bien qu'aussi blindé que possible, le réacteur reste un point faible qui est vulnérable même aux armes lourdes de l'infanterie. Par conséquent, dans les batailles ouvertes, les Warlords sont le plus souvent configurés comme des plateformes d'artillerie en montant un certain nombre d'armes et de missiles à longue portée pour fournir un lourd appui-feu. Titan Warlord Sinister. Arme de terreur si secrètement dissimulée que peu de personnes, même au sein de l'hiérarchie de l'Imperium, ne soupçonnaient son existence. Le Warlord Sinister est une chose qui n'aurait jamais dû exister. Il représentait la fusion de la plus puissante technologie militaire sur le champ de bataille connu de l'Imperium, les Titans de Mars, et le pouvoir militarisé des Psykers assergis des grades alpha et saignés à blanc comme des batteries vivantes par des technologies arcanes interdites. La seule exception pour libérer cette terreur venait directement de l'empereur, et son utilisation était dédiée à l'une des agences de guerre et de contrôle politique les plus secrètes et les plus macabres de l'Imperium, l'Ordo Sinister. L'apothéose de cette sombre science est que cette moisson maligne prit forme dans le corps du Warlord Sinister, une variante du titan le plus connu, le Warlord. Cette variante est la seule connue à avoir été déployée par l'Imperium en petit nombre avant l'hérésie d'Horus. Bien que des rumeurs persistaient quant à l'existence d'autres prototypes et modèles expérimentaux cachés même aux yeux des grands et des puissants de Terra. Titan Psy. Alors que le titan Warlord Sinister semblait être une création singulière dans sa forme et sa fonction, le concept de Titan Psy était totalement inconnu. Du moins, dans les annales des ennemis de la Grande Croisade, et même dans les descriptions les plus obscures de l'histoire des titans du Mechanicum. Dans les profondeurs des événements d'avant l'unification, il existait de nombreuses références occultées de ce que l'on pouvait décrire comme des psy-titans, c'est-à-dire des titans conçus pour être pilotés et amplifier les pouvoirs d'un seul Psyker, expérience et machine relique unique de la guerre. Bien que supprimés depuis longtemps par l'orthodoxie martienne, ce qu'il est advenu des machines elles-mêmes ou des sous-cultes de l'omnimessie qui les a créés et pilotés reste inconnu. Parmi les Xénos psychiquement puissants avec lesquels l'humanité a été en guerre, les Eldari et les Frahal possédaient des machines de guerre psy et, en nombre moindre, les Vaxelrek maintenant exterminés, dont certaines machines correspondaient facilement aux titans de l'Imperium en échelle et en forme. Équipage des titans. Chaque titan est commandé par un équipage de 3 à 5 personnes qui sont toutes reliées à leur machine par des unités d'impulsion cérébrale. Princeps.
Un équipage de titans est commandé par un princeps. C'est lui qui contrôle les mouvements du titan. Le princeps n'a qu'à penser qu'il marche, qu'il court ou toute autre action. Le système d'impulsion cérébrale et les muscles du faisceau de fibres font le reste, traduisant ses pensées en mouvement par le titan. Il est responsable des systèmes défensifs du titan, décidant quand, s'il y a lieu, surcharger les générateurs de boucliers Void. Il coordonne également les actions des Moderati, les membres d'équipage ordinaires qui contrôlent les systèmes d'armement du titan. C'est la tâche du princeps de diriger l'impressionnante puissance de feu du titan. Chaque Moderatus doit s'assurer que son arme assignée fonctionne correctement et avec précision. Moderati. Bien que les commandes des princeps soient exécutées principalement via l'interface de l'unité d'impulsion cérébrale, de nombreuses fonctions du titan sont entre les mains de Moderati. Dans un River, par exemple, il y a 2 Moderati. L'un dédié au contrôle des principaux systèmes d'armes du titan, l'autre à la barre, à la surveillance de la rétroaction aux specs et aux affichages tactiques du champ de bataille. L'équipage est protégé à l'intérieur de bulles de soutien qui peuvent être éjectées du titan en cas d'urgence. Chaque machine comprend des écrans de données et de visualisation qui affichent les lignes de mire des armes, des vues extérieures et des informations sur les cibles. Des commandes manuelles à utiliser en cas de défaillance et d'impulsion cérébrale sont également fournies. L'unité d'impulsion relie l'équipage et le titan au niveau le plus intime. Les pensées deviennent les actions du titan. Un membre d'équipage n'a qu'à imaginer qu'une arme tire ou que le titan entier se déplace pour que les systèmes exécutent les ordres mentaux. Le titan devient le corps de l'équipage tant qu'ils y sont liés. Dans la plupart des cas, les systèmes amortisseurs empêchent l'équipage de ressentir les dommages subis par le titan. Les défaillances de ces systèmes sont heureusement rares, car l'équipage souffre alors de terrifiantes pseudo-blessures et douleurs lorsque le titan est endommagé. Les pertes parmi les équipages inexpérimentés de titans sont élevées, mais si un équipage peut survivre à 1 ou 2 batailles, son espérance de vie au combat augmente de plusieurs ordres de grandeur. Les équipages de titans deviennent fatalistes, légèrement paranoïaques et totalement cruels envers les ennemis de l'empereur. Les équipages ont également le droit à une certaine tolérance dans leur comportement. Les infractions mineures aux règles commises par un Moderati sont souvent ignorées. Les ordres militaires, en particulier, se considèrent comme une élite qui n'est pas liée aux mêmes règlements mesquins que les guerriers inférieurs. Les limites de ce qui est acceptable sont bien comprises par chaque princeps. Et bien que le comportement de son équipage peut être aussi idiosyncrasique que possible, sa loyauté ne doit jamais être mise en doute. Enfin, les meilleurs équipages de titans qui ont survécu à plusieurs campagnes et plusieurs centaines d'heures de combat sont finalement retirés des unités de ligne. Ils sont affectés à des fonctions supposées moins difficiles et surtout plus prestigieuses dans les rangs de la Divisio Telepathica ou en tant qu'équipage personnel d'un grand maître. Technoprêtre. Le dernier membre de l'équipage est un technoprêtre. Depuis son poste de la salle des machines, il contrôle le réacteur à plasma du Titan. C'est le cœur du Titan, fournissant l'énergie à tous les systèmes du Titan selon les besoins. Tous les Titans nécessitent de grandes quantités d'énergie, et le réacteur à plasma dangereusement volatile du Titan permet d'en produire. Avec les risques d'effondrement ou les réactions de fuite catastrophiques qui en découlent, le technoprêtre doit constamment surveiller le rendement du réacteur en détournant l'énergie vers les systèmes au besoin. Groupement tactique. Plusieurs titans de différentes classes combattent les ennemis de l'Imperium. Les légios titaniques sont des organisations extrêmement flexibles. Le nombre de titans opérationnels dans une seule légio peut varier d'à peine une douzaine dans le cas de l'élite de la légio Ordo Sinister à plus de 100 dans la légio Destructor. Lorsqu'ils sont en guerre, certains des titans de bataille de la légio sont envoyés dans différents secteurs du front de bataille pour soutenir les compagnies spécifiques, nominalement sous le contrôle du commandant de secteur. De même,
La plupart des titans de classe empereur sont déployés pour renforcer le front et des points clés, bien que ceux-ci demeurent sous le commandement direct du grand maître de la Légio. La majeure partie des titans de bataille restants de la Légio est formée en groupes de 3 titans chacun, qui resteront généralement ensemble pendant toute la durée de la campagne. Chaque groupement tactique est une unité indépendante, comprenant souvent ses propres troupes de soutien, ainsi que des installations de réparation et d'entretien. Les titans d'un groupement tactique sont presque toujours du même type, River ou Warlord. Cela permet de s'assurer qu'ils demeurent un groupe cohésif avec des capacités similaires. Les titans scouts, tels que les Warhounds, n'ont pas été organisés en groupe de combat depuis les excès commis par les scouts du seigneur princeps Ezo Tourné des Têtes de Mort, qui faisait partie de la Légion Renegade Mortis lors de l'hérésie d'Horus. Au lieu de cela, les titans scouts opèrent en paire et ces équipages sont attachés à des groupements tactiques ou d'autres grandes formations si nécessaire. L'armement des titans d'un groupement tactique varie considérablement en fonction du terrain sur lequel ils combattent et des forces de ses adversaires. Les grands maîtres d'une légio titanique réfléchissent depuis des milliers d'années au mélange d'armes optimaux pour les groupements tactiques. Est-il préférable d'armer les 3 titans avec les armes de même portée pour obtenir une puissance de feu massive ? Ou chaque titan devrait-il être adapté pour soutenir ses camarades et combler leurs lacunes ? D'innombrables codex et documents ont été écrits sur le sujet de l'armement titanique, mais les princeps et les grands maîtres ont tous leur propre perception de l'arme idéale. Les couleurs des titans de bataille. Comme les Space Marines des Légios Astartes, chacune des légios titaniques avait son propre système d'héraldique complexe. Elles sont étroitement liées à l'histoire et aux victoires de l'unité et sont souvent l'incarnation de la personnalité et du caractère collectif de la Légio. Au cours de l'histoire de l'Imperium, les ordres changèrent leurs couleurs et leurs motifs, mais moins que ce que l'on pourrait croire. La tradition et la fierté sont profondément ancrées dans chaque ordre. Même les couleurs des anciennes légios titaniques ont été conservées et transférées à leur ordre successeur pendant l'hérésie d'Horus et la purge qui suivit. Au temps de l'hérésie d'Horus, les légios titaniques et les ordres nouvellement formés conservèrent leurs couleurs qui devinrent bien plus qu'une marque de chaque ordre. Les couleurs devinrent les insignes de fidélité à l'empereur ou au maître de guerre Horus. Chaque ordre titanique a son propre emblème et ses propres couleurs. Par exemple, les couleurs de l'ordre de la Divisio Militaris des Firewaps sont le rouge et l'or. Tous ces titans sont peints dans ces 2 couleurs. Son emblème, celui d'une guêpe dans un triangle blanc à bordure bleue, est peint sur la carapace de chacun de ces titans et chacun porte la bannière de la Divisio Militaris montée sur sa carapace. Sur le carénage inférieur de chaque jambe, de manière à être visible par les troupes au sol, se trouve le symbole de la classe du titan. Chaque titan a sa propre bannière de victoire personnelle suspendue à sa taille. Celui-ci porte l'insigne de l'ordre et, dans le cas des Firewasp, des crânes blancs comme symbole de victoire. Les équipages individuels attachent souvent leur bannière de mise à mort supplémentaire aux armes de leurs titans, enregistrant le nombre de cibles que chaque arme a éliminées. Il s'agit souvent d'un emblème non officiel adopté par le princeps du titan ou par les moderatus en charge de l'arme. Certains titans ont aussi des emblèmes personnels, des devises et autres sur leur carapace, leurs armes ou leur carénage de jambes, et dans de nombreux ordres, les équipages ont une grande liberté dans la personnalisation de leurs titans. Les couleurs de base de l'ordre et ses insignes doivent, bien entendu, être conservées et respectées. Au lendemain de l'hérésie d'Horus, les ordres loyalistes du nouveau Collegia Titanica ajoutèrent des sceaux de pureté à leurs titans. Ces énormes sceaux de métal mou ont été appliqués par les technoprêtres de l'Adeptus Mechanicus comme une marque de pureté et une protection contre la corruption. Peints et gravés de runes, décorés de longues bannières en ruban, les sceaux sont encore apposés sur les titans. Ils sont un souvenir des jours honteux de l'hérésie où des milliers de titans se sont retournés contre l'empereur sous l'influence obscure du chaos. Pendant la Grande Purge, les titans portaient également un fanion de campagne sur la bannière de la Divisio Militaris. Ce long drapeau blanc avait été ajouté aux titans en signe de loyauté et portait généralement un slogan loyaliste comme par exemple Perfici Purgandi ou Bellum Lustum qui était populaire. De telles banderoles sont rarement utilisées aujourd'hui.
car peu de campagnes ont exigé autant de dévouement et de fanatisme que celles qui ont été mises en place pour combattre l'hérésie.